Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon géopolitique, économique et boursier. Nous sommes le mercredi 11 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance et même lorsqu'elle tourne à l'envers, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitule La baisse de Jean-Claude Decaux, mauvaise pub pour la croissance. Une croissance pourtant revue fortement à la hausse hier par la Fed d'Atlanta, qui prévoyait 1,7 à fin 2016 et qui met 30% de mieux, puisque voici la promesse de plus 2,2% pour donc la fin de l'année. Et la Fed d'Atlanta argumente, c'est la consommation, c'est l'investissement qui vont assurer le rebond de la croissance américaine. Mais alors, si on va vraiment avoir plus de consommation, un truc que je comprends pas, c'est pourquoi les annonceurs américains, les entreprises n'ont pas envie de parler à leurs clients, à leurs consommateurs. Pourquoi le carnet de commandes de Jean-Claude Decaux aux États-Unis va se contracter assez fortement dès le deuxième trimestre. Le premier était très bon, et puis au deuxième, on aura une croissance organique de seulement 3%, alors qu'au pire, au premier trimestre, dans la branche la moins performante, on avait 6% de croissance organique. Oui, quand même assez bizarre. En ce qui concerne le pilier de l'investissement, alors regardez sur 40 ans en arrière, regardez les années d'élection aux États-Unis, et vous verrez que ce ne sont pas les années où les entreprises se sont mis à investir le plus follement, pas d'envolée lyrique. Tout simplement parce qu'il y a toujours une incertitude sur la future politique économique du nouveau président ou peut-être de la nouvelle présidente. Mais là, pour l'instant, on est dans le brouillard absolu. Alors, à part taxer les gérants, les patrons de hedge funds, on va dire que pour l'instant, le programme économique de Monsieur Trump se limite plutôt à savoir comment on va financer le grand mur qui va séparer les États-Unis du Mexique. Bon, en ce qui concerne Hillary Clinton, évidemment, c'est beaucoup plus confortable pour Wall Street, puisque on sait qu'elle est financée par toutes les grandes firmes de courtage de Wall Street. Donc une croissance américaine peut être plus forte, mais que les entreprises n'ont pas tellement envie de jouer, c'est assez bizarre. Des entreprises d'ailleurs dont les bénéfices reculent au premier trimestre, et on peut se demander si réellement on est parti pour avoir un petit sursaut, même symbolique, au deuxième trimestre 2016. Rien n'est moins sûr quand on voit les prévisions qui ont été dévoilées donc depuis un mois. Mais Wall Street hier soir est néanmoins remonté à 3% de son record absolu, avec un S&P à 2085, avec un Dow Jones à 18 000, enfin on a tutoyé ça à un cheveu en séance, et pendant qu'on envoyait le S&P à 2085, la volatilité, l'indice, le baromètre du stress, le VIX, lui, chutait à pratiquement son plancher annuel, 13,60, moins 6,5% hier. Alors rappelez-vous que le thème de notre précédente vidéo, c'était justement « Faut-il se complaire dans la complaisance ?» Eh bien, hier soir, on s'y est littéralement vautré. Parce que 13,60 de volat, ça veut dire que bon, il n'y a pas de hausse de taux en vue, qu'on aura peut-être même un nouveau quantitative easing, que les entreprises vont se remettre à faire des profits formidables, etc. Alors qu'il n'y a évidemment aucun risque de tension géopolitique, que tout baigne avec les principaux partenaires américains. Prenez le Canada, il est en récession, le Mexique en ralentissement, le Japon est également presque en récession, et l'Europe se traîne avec une croissance de 1,10. Mais les États-Unis vont faire 2,2, merci la Fed d'Atlanta. En fait, la séance d'hier a été très riche d'enseignements en Europe. Oui, à 12h45, d'un seul coup, ça plonge. On ne comprend absolument pas pourquoi. Il n'y a pas de news, il n'y a pas de rumeurs, il n'y a pas de décalage de l'euro, le pétrole se porte bien. Bien mieux même avec 2% de hausse, et pourtant les indices reviennent de plus 1,5 à 0. Pourquoi ? On ne comprend pas. Et puis le soir, on a Wall Street qui gagne 1,25%.
Eh bien, il y a une explication, je vous la livre. Les grosses mains, les Sherpas de Wall Street sont tout simplement venus vendre, venus se faire de l'argent de poche, venus se faire du cash en Europe hier à partir du début de l'après-midi pour soutenir les indices US et faire décrocher, écraser la volatilité, car les grands institutionnels américains en sont vendeurs depuis la mi-février. Donc là, ils ont réussi à ramener cette volatilité au plancher, ils font carton plein. C'est donc maintenant le moment idéal pour voir cette volatilité remonter. Alors, regardez ce soir si le VIX, par exemple, repasse au-dessus de 14, et puis bien sûr, surveillez les indices européens qui sont proches de seuil de rupture moyen terme. Alors le CAC 40, ça se situe plutôt vers 4240, on est repassé en dessous de 4003 ce matin, mais c'est pas encore fait, rien n'est joué. Sur le DAX, surveillez 9880, sur l'Eurostoxx, ça va se situer aux alentours de 2930, là encore, on s'en approche, mais le signal n'est pas donné. Mais si jamais ce signal devait survenir, il faudra une nouvelle fois que ça prenne les opérateurs par surprise. Mais on peut quand même considérer que ce matin, c'est pas mal. 1,25 de hausse hier soir à Wall Street, 1,25 de baisse ce matin sur le CAC 40. Personne n'avait anticipé ça. Donc, conservez naturellement vos couvertures sous forme de BX4 et intéressez-vous, si jamais vous voulez être plus agressif, intéressez-vous au BXX, c'est-à-dire les ETF BER de l'Eurostoxx 50. Et puis, bien sûr, regardez attentivement les derniers papiers que va publier Gilles Leclerc sur la bourse au quotidien pour avoir en temps réel donc la confirmation ou non de seuil de rupture sur le CAC et les indices européens.